En réalité, la situation est grave. Regardez ce petit déjeuner type pris par des millions d'Africains de ce que l'on appelle la classe moyenne. Regardez cette assiette. Sur cette table, on a l'illustration parfaite de la dépendance de l'Afrique dans sa consommation au monde. Cette assiette de viennoiserie, la farine vient d'Ukraine ou de Russie. Le seigle que l'on a mis dessus vient également d'ailleurs. Donc ce pain est constitué de produits venant de l'étranger. Le croissant, nous sommes dans le même schéma, exactement dans le même schéma. La farine de blé vient d'ailleurs. Allons plus loin. Pour manger ce pain, j'utilise du beurre. Ce beurre, président, il vient d'ailleurs. Il ne vient pas d'Afrique, ce n'est pas du lait fait en Afrique. On aurait pu le produire ici, mais il est encore arrivé d'ailleurs, d'Europe. Ici, nous avons de la confiture de fraises qui va accompagner ce pain. Il est également fait ailleurs. Il nous arrive de France. À côté de ça, nous avons une omelette classique. Dans cette omelette classique, nous avons des champignons. Ce champignon, arrivé en conserve, nous arrive également de France. Donc, sur cette table, nous avons également cette saucisse. La saucisse qui est là présente est arrivée en conserve. C'est de la saucisse venue de France également. Donc, sur cette table, qu'est-ce qui est finalement africain? Quand je prends la tasse de chocolat au lait, le cacao est récolté en Afrique. C'est du cacao qui nous arrive de Côte d'Ivoire ou du Ghana ou du Cameroun, mais qui n'a pas été transformé localement, qui est parti être transformé ailleurs avant de revenir chez nous sous cette forme-là. Il est accompagné du lait qui n'est pas africain. Donc je cherche sur cette table finalement ce qui est africain. Et je vais peut-être me rabattre sur ce verre de jus d'orange pressé est enfin de chez nous, j'ai envie de dire. Sauf que j'apprends que c'est de l'orange venue d'Espagne. Donc là encore, même le jus de fruits pressé n'est pas à nous. Heureusement qu'il y a quelques initiatives comme celle-là qui de plus en plus utilisent nos propres produits pour fabriquer de la confiture, par exemple comme celle du fruit de la passion ou du fruit du baobab que nous avons ici, qui enfin mettent par la grande porte certains produits africains sur nos tables. Cette assiette de fruits qui est composée au moins, et c'est là où on est un peu plus africain, de la mangue qui vient du Sénégal, de la papaye qui vient également de la sous-région ouest africaine, mais le raisin au-dessus est arrivé de France. Alors lorsque l'on regarde ce petit déjeuner en réalité, on s'est dit, si le monde est fermé, est-ce qu'on continue d'avoir ce petit déjeuner? Ne sommes-nous pas totalement dépendants là sur cette table d'ailleurs? Alors qu'est-ce qui nous oblige à consommer ceci? Est-ce que nous n'aurons pas pu produire cela chez nous? Est-ce que notre indépendance ne commence pas par là? De se dire, quand je me lève le matin, je mange quelque chose qui est produit en Afrique. Je consomme africain, même s'il doit y avoir des choses différentes qui arrivent d'ailleurs, mais que l'essentiel au moins soit d'Afrique. Imaginez que sur le continent, chaque matin, du milliard 400 millions d'Africains que nous sommes, il y a juste 10% qui prennent ce même petit déjeuner. Si les produits importés qui le composent ne valent que 2 $ par assiette, ce qui est un plancher très bas par rapport à la réalité, cela représente plus de 280 millions de dollars que perd l'Afrique, qui quitte le continent chaque matin. Cela vous donne une petite idée des sommes qui manquent à notre économie, rien que du fait de cette denrée, et qui enrichissent les autres, seulement du fait de notre inertie et du manque de volonté politique. Regardez, ça c'est quoi ça? Dans le pain ici, ça c'est 4 francs. Non, c'est trop. C'est trop, ils sont fâchés. Et ça se comprend. Ils sont quelques-uns à avoir déjà entrepris de passer à l'action, de remplacer ces produits importés qui nous rendent si dépendants. C'est le cas de Guy Marcel Nganta, dans sa boulangerie de Yaoundé au Cameroun. Nous façonnons donc ce pain qui est fait à base de farine de patates. Il est enrichi et également aux différents légumineux que vous avez vus pour apporter une alimentation assez sensible à la nutrition de la population. Le goût est vraiment différent. Dans le pain made in Cameroun, on peut ressentir qu'il y a des ingrédients, c'est peut dire naturels, comme la patate. Voilà, donc le goût, quand on mange, et ça remplit plus le ventre. Même démarche pour Amadou Gueye, le président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal.
Ça, c'est du pain nebedaï. Hein. Le nebedaï, c'est du moringa, c'est la couleur verte. C'est normal. Hein. Il y a des vertus très nutritionnelles pour la santé. Là, c'est du pain kéré. C'est-à-dire qu'on a mis 15% de mil et 15% de couscous. Ça régule sur le flux intestinal. Hein. C'est important pour les fibres. Donc, c'est pourquoi nous conseillons les Sénégalais à surtout manger les pains à base de mil, maïs, comme ça. mburu bi moom wax dëgg yàlla boo ko lekkee moom da ngay sentir ni yow lekk nga mburu te diis na quoi tamit te prix bi cherul 100 francs lay jar amaana accessible na ci kenn ku ne. Le patriotisme économique doit prévaloir. Il faut que l'État du Sénégal appuie non seulement les producteurs, les transformateurs de céréales locales, les boulangers, cette chaîne de valeur. Imaginons aujourd'hui, on est à 700 000 tonnes d'importation du blé. Si nous bloquons 100 000 tonnes sur les importations du blé, qu'on puisse le remplacer par 100 000 tonnes de nos céréales locales, le mil, le maïs, le fognon, je vous laisse imaginer la création d'emplois au niveau des producteurs, la recherche aussi qui va venir d'Israël par exemple, qui va essayer d'aider les producteurs pour augmenter ce qu'on appelle le rendement à l'hectare. Imaginons la création de nouvelles industries de transformation de nos céréales. Imaginons les boulangers pour la création d'emplois. Donc, c'est une chaîne de valeur. Ces initiatives qui sont à saluer, qui montrent que nous avons ce qu'il nous faut pour changer la donne, doivent être multipliées et encouragées parce que le marché existe. Et la demande est importante. C'est ce qui explique la ruée des grandes et des nations émergentes vers l'Afrique. Elles doivent s'étendre à de nombreux autres produits. Et elles doivent s'accompagner d'une adhésion de la jeunesse qui doit rompre avec le complexe qui a un regard biaisé sur l'agriculture, une approche un peu méfiante vis-à-vis des produits locaux. Il ne s'agit pas de rejeter ce que proposent les autres, non. Il s'agit de valoriser le Made in Africa. Avec 600 millions d'hectares de terres arables non cultivées, soit 60% du total mondial, l'Afrique a de quoi organiser sa production autrement qu'elle a été programmée par le colonisateur. Ça passe donc par une vraie réflexion. Digues et barrages vont favoriser dans les années 1920 une économie du trade que l'on peut résumer ainsi.